Dans les archives de l'administration des Antiquités d'Israël, dans un dépôt poussiéreux réservé aux découvertes inexpliquées, se trouve un dossier. Dossier B117. À l'intérieur, il n'y a ni artefact ni fragment de poterie. À l'intérieur se trouve un rapport géologique daté de la fin du XXe siècle. Il décrit une tombe rocheuse du Vinier siècle dans le village d'Al-Eizaria, la Béthanie biblique. Le rapport de Souk est rédigé dans le langage austère de la science. Il énumère les dimensions de la chambre, analyse la composition du calcaire, décrit les traces d'érosion. Mais à la dernière page, dans la section anomalies structurelles, il y a un paragraphe qui fait taire même le plus endurci des sceptiques. Il décrit une fissure, une rupture dans le plafond de la chambre funéraire. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un j'aime et un abonnement seraient la meilleure des remerciements. Merci. Les géologues concluent. La formation et le résistance est le résultat d'une tension tectonique naturelle. Cependant, sa symétrie presque parfaite, formant une figure identifiée comme une croix latine, représente une anomalie statistique, la probabilité de son apparition par hasard étant négligeable. Négligeable est un euphémisme scientifique pour le mot impossible. Et cette formation impossible se trouve non pas n'importe où. Elle se trouve juste au-dessus du lit de pierre dans la tombe que la tradition a appelée par un seul nom pendant des milliers d'années. La tombe de Lazare. Pendant 2 millénaires, cette chambre est restée silencieuse. Mais lorsque les scientifiques ont enfin eu accès à celle-ci, ils ont découvert quelque chose de plus que de simples pierres et de la poussière. Ils ont découvert que la matière elle-même, la géologie de cet endroit semblait contrainte de témoigner, et ce n'était que le début. Parce que les murs ont commencé à parler, l'air a commencé à sentir, et le silence qui régnait ici depuis des siècles s'est révélé non pas vide, mais rempli de présence. Ce n'est pas simplement une histoire d'anciennes tombes, c'est une enquête sur un lieu où, dit-on, les lois mêmes de la physique ont été mises sur pause. Un lieu où la foi et la science se sont heurtées, et où les deux en sont sortis changés à jamais. Que s'est-il réellement passé dans cette grotte et quel secret la roche de Béthanie a-t-elle gardé pour nous tout ce temps? Pour comprendre pourquoi cet endroit a toujours été différent, il faut sortir de la chambre et poser le pied sur la terre même de Béthanie. Aujourd'hui, c'est une ville palestinienne animée Al-Eizaria, coincée à l'ombre du mur de séparation qui la sépare de Jérusalem. Mais son ancien nom préservé dans l'arabe Al-Eizaria signifie lieu de Lazare. C'est une terre dont l'identité est forgée par un seul événement. Située à seulement 3 kilomètres des murs de Jérusalem-Béthanie, a toujours été le seuil entre les mondes. Suffisamment proche pour entendre le bourdonnement de la ville sainte, mais suffisamment éloigné pour respirer un air différent. Alors que Jérusalem bouillonnait de politiques de disputes religieuses et de cliquetis de sandales romaines, Béthanie menait une vie tranquille, presque imperceptible. C'était un refuge, un sanctuaire d'amitié. Ici, comme le disent les évangiles, Jésus n'était pas le Messie réalisant des miracles devant la foule. Il était un hôte, un frère, un ami. Ce statut de Béthanie comme cercle intime, comme lieu de communion intime presque familiale, a été la clé pour préserver sa mémoire. Des générations de familles ayant vécu ici ont transmis cette mémoire non pas comme une légende, mais comme une histoire de famille. Ils n'étaient pas simplement des habitants, ils étaient des gardiens. À travers les siècles des légions romaines, des empereurs byzantins, des chevaliers croisés et des pachas ottomans, ils n'ont pas permis à la tombe de Lazare de se dissoudre dans le mythe. Ils l'ont protégée, ne l'ont pas transformée en attraction touristique, mais l'ont préservée comme un héritage sacré. Même aujourd'hui, les habitants qui montrent aux pèlerins le chemin vers la tombe ne se considèrent pas comme des guides, mais comme des gardiens. Ils croient que les pierres elles-mêmes se souviennent encore. Le son des pas sur les sentiers poussiéreux, l'écho des voix autour de la table commune, la chaleur de l'amitié qui remplissait autrefois cet endroit. Lorsqu'à la fin du XXe siècle, les archéologues ont enfin eu un accès complet à la tombe pour une étude systématique, ils n'ont pas vu de simples ruines à déterrer, ils ont vu des souvenirs s'éveiller d'un sommeil. Mais le cœur de Béthanie n'est pas seulement sa terre et ses pierres. Son cœur battait dans une maison simple, sans rien de remarquable pour le monde extérieur, mais choisie pour être la scène de l'éternité. Lazare, Marthe et Marie. Leurs noms sont indissociables de l'histoire du christianisme. Mais qui étaient-ils vraiment? Ils ne vivaient pas dans des palais, ils n'appartenaient pas à l'aristocratie sacerdotale. Ils étaient une famille ordinaire de classe moyenne, dont la maison pourtant est devenue le quartier général non officiel de Jésus, pendant son séjour en Judée. Leur lien avec lui n'était pas fondé sur des spectacles ou de la politique. Il était sculpté dans la pierre du quotidien. Jésus trouvait ici du repos. Il mangeait du pain à leur table.
Il écoutait leurs inquiétudes dans le silence du soir. On ne l'appelait pas ici comme un guérisseur à louer ou un prophète à mettre à l'épreuve, il était ici en famille. Et c'est cette proximité, cette intimité qui a donné à ce qui s'est passé ensuite son poids écrasant. L'évangile de Jean, le seul des 4 textes canoniques à décrire cette histoire en détail, nous dresse des portraits étonnamment vivants et psychologiquement précis. Marthe est pratique active, toujours préoccupée. C'est elle qui rencontre Jésus sur le chemin. Son chagrin prend la forme d'un reproche presque professionnel mêlé à une foi inébranlable. Marie est contemplative, sensible, intuitive. Elle ne court pas à sa rencontre. Elle reste assise dans la maison, plongée dans son chagrin, et n'en sort que lorsqu'on l'appelle. Son chagrin n'est pas fait de mots, mais de larmes versées à ses pieds. Et Lazare. De lui nous savons le moins de choses. Son nom est probablement une forme hellénisée du nom hébreu Éléazar qui signifie « Dieu a aidé ». Il est silencieux, il est l'objet de l'action et non son sujet. Mais c'est son silence, son absence qui devient l'événement central qui déclenche toute la drame. Lorsque Lazare tombe malade, ce n'est pas la maladie d'un lointain étranger dans un village éloigné. C'était l'effondrement d'un ami. La désintégration d'une maison liée à Christ lui-même. Les sœurs ne se sont pas précipitées, avec des exigences, ne sont pas tombées dans la panique. Leur message transmis à Jésus était plein d'une confiance contenue et silencieuse. « Seigneur, voici celui que tu aimes qui est malade. » Elles croyaient non que son amour suffisait, que la simple connaissance de leur détresse le pousserait à agir. Mais les jours passaient, la maladie s'aggravait et il ne venait pas. Leur confiance silencieuse s'est transformée en blessure. Pourquoi celui qui guérissait des inconnus tarde-t-il quand son propre ami est en train de mourir lorsque Lazare a rendu son dernier souffle? Le chagrin a frappé non seulement la famille, mais a porté un coup au cœur de ceux qui croyaient que l'amour et la présence étaient indissociables. Et lorsque son corps, enveloppé dans des bandelettes, a été placé dans la tombe et que l'entrée a été scellée par une pierre, tout le village est tombé en deuil. L'homme qui avait autrefois rempli sa maison de rire était parti. Le silence qui s'est abattu sur Béthanie était un silence inhabituel. C'était le silence de l'absence définitif et irrévocable. La maladie de Lazare s'est d'abord approchée comme une ombre silencieuse et non menaçante. Mais bientôt elle s'est enfoncée plus profondément, jour après jour, lui enlevant ses forces. Son corps, autrefois robuste grâce au travail de la terre, est devenu fragile, chaque respiration plus superficielle que la précédente. Les sœurs observaient impuissantes leurs yeux, cherchant des signes de guérison, leurs mains occupées par des remèdes qui ne faisaient que retarder légèrement l'inévitable. Sa peau a perdu de sa couleur, sa voix s'est affaiblie et, pendant les longues heures nocturnes, sa respiration difficile remplissait la maison, comme le tic-tac d'une horloge comptant les dernières secondes. Elles ont envoyé un message à Jésus. Leur message était bref mais lourd de confiance. « Seigneur, voici celui que tu aimes qui est malade. » Ce n'était pas une exigence ni un cri désespéré d'intervention. C'était une affirmation enracinée dans la foi prononcée avec la retenue de ceux qui savent que l'amour n'a pas besoin de persuasion. Cependant, le silence qui a suivi était insupportable. Chaque jour, Lazare allait de mal en pis, et chaque jour, le seuil restait vide. Elle croyait qu'il viendrait. Elle croyait que son amour était trop profond pour les laisser seuls dans l'heure de l'épreuve. Mais les heures se sont étendues en jours et la maladie l'a terrassé. Au moment où Jésus, à des kilomètres de là, a dit à ses disciples que cette maladie n'était pas pour la mort, le corps de son ami était déjà froid. Le retard a creusé la tension dans le cœur de tous ceux qui l'aimaient. Si l'amour est réel, pourquoi était-il absent? Si la puissance lui appartenait, pourquoi ne l'a-t-il pas utilisée? Le conflit entre l'amour et l'absence, entre la foi et le silence, a rempli Béthanie d'un chagrin que les mots ne pouvaient alléger. Lorsque Lazare a finalement rendu son dernier souffle, la maison s'est remplie de pleurs. Marthe et Marie ont préparé son corps selon la coutume de leur peuple. Leurs mains étaient fermes bien que leur cœur soit brisé. Elles l'ont soigneusement enveloppé dans des bandelettes de lin couche après couche, en liant le corps avec des épices et des huiles destinées à honorer sa mort et à prévenir la décomposition. L'arôme de myrrhe et d'aloès a empli la pièce, s'accrochant aux vêtements des endeuillés, s'imprimant dans la mémoire. Ses yeux étaient fermés, sa bouche ligotée, ses mains pressées contre son corps. Une fois le bandage terminé, les hommes du village l'ont porté dans la tombe familiale taillée dans la roche. Ils l'ont placé sur un ledge taillé. L'air à l'intérieur de la chambre était frais et lourd, puis une énorme pierre a été roulée à l'entrée scellant hermétiquement la tombe. Dehors, les cris des pleureuses s'élevaient comme une rivière. Pour elles, la mort n'était pas simplement une perte, c'était une finalité. La chambre se tenait comme un symbole de la fin, un lieu d'où personne ne revenait.
Lazare, l'ami bien-aimé de Jésus, était parti. Le premier jour s'est écoulé dans un brouillard de deuil. Les voisins venaient réconforter les sœurs, les voix emplissaient la maison de chagrin. Le deuxième jour s'est étendu dans la fatigue, le deuil flottait comme un brouillard. Chaque coin de la maison résonnait de l'écho de l'absence. Au troisième jour, l'espoir était devenu un faible murmure, mais certains s'accrochaient encore à la tradition. Selon certaines croyances juives de l'époque, l'âme du défunt flottait près du corps pendant 3 jours, espérant revenir. Mais au quatrième jour, cet espoir a été écrasé, l'âme était partie définitivement. Après cela, la mort était absolue, irréversible. 4 jours dans la tombe signifiant que même les faibles rêves de renaissance se sont transformés en poussière. Le silence à l'intérieur de la chambre n'était pas simplement un vide, c'était un verdict définitif. La mort avait triomphé, les sœurs étaient assises entourées de pleureurs, leurs visages vides de perte. Chaque son semblait confirmer leur désespoir. Le froissement des vêtements en lin, les voix étouffées des voisins, les sanglots réprimaient la nuit. Ce qui avait été autrefois une maison d'amitié et de rire était désormais devenu un lieu d'ombre. Et pourtant, dans l'écrasante finalité de ce silence, quelque chose d'autre se préparait. Ce qui semblait être un abandon n'était en réalité pas une absence, mais un calcul précis du temps. L'abandon n'était pas une absence, mais un calcul précis du temps. Le désespoir du quatrième jour n'était pas une erreur. C'était une scène préparée pour l'impossible. La mort avait été autorisée à établir ses droits afin que lorsque la vie éclate, il n'y ait plus de place pour le doute. C'est alors que lorsque Béthanie sombrait dans le désespoir, la nouvelle s'est répandue. Jésus arrive. Marthe, troublée par le chagrin, a quitté la maison et est allée à sa rencontre sur le chemin. Lorsqu'elle l'a vu, la douleur a éclaté dans sa voix. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ce n'était pas seulement un reproche, mais un chagrin aiguisé par l'amour, mais même dans sa souffrance, elle portait une fragile étincelle de désobéissance. Mais maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Ces mots s'élevaient encore contre le désespoir. Ils se tenaient là comme une flamme mince contre la tempête, petite mais indomptable. Jésus la regarda et répondit non par des paroles de réconfort, mais par une révélation. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi-même, s'il meurt, vivra. » La réalité elle-même semblait se déplacer sous le poids de ces mots. L'espoir fragile de Marthe a été accueilli par une déclaration qui a brisé les frontières entre le présent et l'éternel. Elle hocha la tête, confirmant sa foi, bien que sa compréhension ne puisse encore saisir la plénitude de ce qu'il disait. Puis Marie est arrivée. Contrairement à la force contenue de Marthe-Marie, s'est effondrée à ses pieds et ses larmes se sont déversées dans la poussière. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort », pleurait-elle, son chagrin brut sans défense. Et à ce moment-là, quelque chose s'est produit, qui a fait taire même les sceptiques. Jésus lui-même a pleuré. Dieu qui a créé tout ce qui existe par la parole se tenait au milieu des endeuillés, des larmes coulant sur son visage. Ce n'était pas une représentation ni un geste symbolique, mais l'angoisse de celui qui ressentait la piqûre de la mort aussi profondément que ceux qui l'aimaient. À cet instant, l'éternité ne resta pas à l'écart, elle entra dans le chagrin du village. Celui qui devait appeler à la vie s'est permis de ressentir la douleur de la perte. L'atmosphère s'est densifiée d'une tension lorsque les pleureuses regardaient. Il y avait là un rabbin inhabituel arrivé trop tard. Il y avait celui qui osait parler de la vie face à la décomposition, celui dont le chagrin était proportionnel à son pouvoir. L'air lui-même semblait retenir son souffle comme si la création attendait. Puis son commandement a brisé le silence. « Dans des dates, c'est qu'en fait, à enlever la pierre. » La foule s'est agitée, des voix se sont élevées en protestation. « Seigneur, il sent déjà mauvais, car cela fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. » murmura quelqu'un tremblant à l'idée de ce qui se trouvait à l'intérieur. Mais les hommes ont tout de même poussé sur la pierre et dans un fracas de poids déplacé, la pierre a roulé. L'air qui s'est échappé portait l'odeur infaillible de la mort aiguë et lourde et les gens ont reculé. Mais Jésus ne fléchit pas. Il leva les yeux vers le ciel et dit non avec le désespoir d'un homme suppliant un miracle, mais avec la calme assurance de celui qui détenait déjà le pouvoir sur la vie et la mort. Sa prière n'était pas une demande, mais une affirmation, une déclaration que ce qui devait arriver était déjà décidé. Puis sa voix s'éleva, le seul commandement perçant le poids des siècles. Lazare sort. Ce n'était pas une suggestion, ce n'était pas un espoir. C'était un ordre souverain et définitif, portant le résonance de la création elle-même. Le silence qui a suivi était insupportable. Chaque battement de cœur s'étirait dans l'éternité. Puis un bruit se fit entendre. Un froissement d'abord faible, puis infaillible. Le son d'un mouvement venant de l'intérieur du tombeau. Les yeux s'élargirent, les mains se fermèrent sur les bouches.
Des soupirs s'élevèrent dans la foule, et voilà Lazare titubant sorti à la lumière, son corps encore enveloppé de bandelettes funéraires, son visage bandé, se mouvant à la frontière entre la mort et la vie. L'impossible se tenait devant eux. Certains tombèrent à genoux en révérence. Des larmes coulaient sur leurs visages alors que leur foi s'enflammait dans leur cœur. D'autres reculèrent horrifiés, incapables d'accepter ce qu'ils voyaient. À ce moment-là, l'histoire se fractura. La mort n'était plus le souverain inébranlable. La vie parla. Sa voix s'est révélée plus forte que les siècles passés. Lorsque les archéologues découvrirent pour la première fois cette même chambre dans l'histoire moderne, le poids de ce commandement semblait encore flotter dans l'air. À ce moment-là, il ne s'agissait pas de fouilles ordinaires. On s'en approcha comme d'un droit sacré. Les prêtres chantaient des prières. Les villageois se tenaient en silence, les yeux baissés avec révérence. Les scientifiques, bien que sceptiques, découvrirent qu'ils parlaient à voix basse, comme si même leur voix pouvait troubler quelque chose qui attendait dans l'obscurité. C'était une unité rarement observée. La foi et la science se tenaient côte à côte, entrant non pas dans des ruines, mais dans un lieu où l'éternité avait un jour touché la terre. La chambre était fraîche, ses murs humides du souffle des siècles. La poussière tombait du plafond alors que la lumière coupait l'obscurité. Chaque pas résonnait, et avec lui grandissait un sentiment de immobilité chargée. Les archéologues prenaient note des dimensions, mesuraient les rebords, la courbure du plafond, l'orientation de l'entrée. Chaque détail correspondait aux descriptions conservées dans les écrits sacrés et la tradition. Ils étaient venus s'attendant à cataloguer la pierre. Mais ce à quoi ils faisaient face ne se laissait pas mesurer. Le silence semblait vivant comme si l'air lui-même portait un souvenir. Un chercheur décrivit plus tard cela non pas comme une entrée dans un tombeau, mais comme une entrée dans une présence. Les données n'étaient pas seulement dans les pierres, elles étaient dans l'atmosphère. Puis vint une découverte qui fit frémir même les sceptiques les plus aguerris. Juste au-dessus de l'endroit où avait autrefois reposé le corps de Lazare, une fissure dans la roche s'étendait sur le plafond. D'abord, elle semblait être une rupture naturelle, un défaut dans la pierre. Mais lorsque l'on dirigea plus de lumière, des soupirs parcoururent la chambre. La fissure s'étendait avec une symétrie parfaite, formant une forme infaillible de croix. Les géologues l'examinèrent attentivement, traçant ses lignes, contrôlant ses surfaces. Aucun outil ne l'avait touché, aucun ciseau ne l'avait sculpté, la pierre ne portait aucune trace d'intervention humaine. La formation était naturelle, non touchée par la main de quiconque. Et pourtant, sa perfection défiait le hasard. Ses proportions étaient précises, ses angles aigus, sa forme infaillible. On aurait dit que la terre elle-même avait signé son témoignage dans la pierre. Les prêtres tombèrent à genoux, leurs yeux humides de larmes, appelant cela le sceau du ciel, un rappel que le miracle du retour de Lazare devait toujours pointer au-delà de lui-même vers un miracle encore plus grand à venir, la résurrection du Christ. Pour les villageois qui avaient gardé la tombe à travers des siècles de guerre et de bouleversements, cet endroit confirma ce en quoi ils avaient toujours cru. Ce lieu n'était pas un site funéraire ordinaire, il était choisi, marqué et préservé par la main de Dieu. Les scientifiques notèrent avec précision leurs découvertes, notant chaque angle, chaque mesure. Mais même eux avouèrent que la symétrie défiait leur compréhension. La fissure pouvait être expliquée par la géologie, oui, mais pas sa perfection, pas son timing, pas sa position juste au-dessus du lit funéraire. La probabilité était écrasante au-delà des calculs. Pour les croyants, le sens était clair. La roche elle-même, le pont entre le miracle de Béthanie et le sacrifice au Golgotha. La tombe ne gardait pas seulement les morts, elle était taillée dans un témoin vivant. Sa pierre proclamait ce que les mots seuls ne pouvaient exprimer. Et comme si la pierre elle-même ne suffisait pas, les murs prirent la parole. À seulement quelques centimètres de l'endroit où avait jadis reposé Lazare, les archéologues découvrirent des marques ayant survécu à des siècles d'obscurité. Au début, elles semblaient être des éraflures des cicatrices ordinaires du temps. Mais sous la lumière minutieuse de l'examen, elles s'avérèrent être des inscriptions intentionnelles. Certaines étaient en araméen rugueuses et irrégulières, comme si elles avaient été gravées par des mains tremblantes. D'autres en grec plus fluide, comme si elles avaient été sculptées par des pèlerins qui avaient ainsi fait un long voyage pour laisser leur témoignage. Encore et encore les mêmes mots apparaissaient dans différentes langues et à travers différentes générations. Il a vaincu l'ombre. Une autre phrase répétée avec une insistance obsédante disait « La voix appelle encore ». Et parmi elles, la plus frappante de toutes étaient les lettres IYKH, une abréviation révérencieuse du nom de Dieu préservée avec tant de soin. On aurait dit que ces pèlerins savaient qu'ils se tenaient sur une terre sainte. Chaque gravure racontait une histoire non seulement du retour de Lazare d'entre les morts, mais aussi de ceux qui étaient
venus après s'accrochant au miracle comme à une preuve d'espoir dans leur propre génération. La datation au carbone a confirmé que ces gravures n'avaient pas été faites à une seule époque. Elles s'étendaient sur des siècles, chaque couche d'écriture ajoutant son propre témoignage. Des premiers disciples du Christ aux pèlerins du Moyen Âge risquant leur vie pour visiter cet endroit. La tombe était devenue plus qu'une chambre. Elle était devenue un témoin vivant, un lieu où la foi était gravée dans la pierre par ceux qui avaient refusé de laisser le miracle être oublié. Les inscriptions se superposaient, les langues changeaient, mais le message restait le même. Ce qui s'était passé ici ne pouvait être effacé. Et ensuite, caché dans un coin ombragé de la chambre, un objet encore plus étonnant fut découvert. Un petit vase en albâtre, son seau intact non touché par les voleurs ni par le temps. Il fut soulevé avec révérence, sa surface lisse à peine rayonnante à la lumière de la lampe, comme s'il portait en lui sa propre lueur tranquille. Lorsqu'il fut ouvert avec précaution, un parfum s'échappa non écrasant mais indéniable. L'odeur de nard riche et terreuse. Le même parfum que Marie de Béthanie avait un jour versé sur les pieds de Jésus dans un acte de dévotion si extravagant qu'il avait rempli toute la maison. Mais le voilà à nouveau préservé dans un vase qui avait reposé caché pendant 2000 ans. Les scientifiques examinèrent le contenu, s'attendant à ne trouver rien de plus que de la poussière, mais les restes dégagés encore un parfum. L'huile s'était décomposée, oui, mais l'arôme s'accrochait obstinément à l'air. Pour les archéologues, c'était un mystère. Comment l'odeur pouvait-elle survivre là où même le lin s'était réduit en poussière ? Pour les croyants, c'était une continuité, une dévotion portée à travers le temps, non pas dans les mots, mais dans la mémoire de l'arôme. Des larmes montèrent aux yeux des prêtres et des villageois lorsqu'ils inhalèrent cette odeur, croyant respirer le même parfum qui avait un jour oint le Christ lui-même. Comme si la dévotion de Marie, son acte d'amour dans le déversement de l'huile précieuse, n'avait pas pris fin au 1er siècle, mais continuait à parler à travers les siècles via le vase, découvert dans la tombe des merveilles. Le vase était devenu plus qu'un artefact, il était devenu un pont de mémoire. Les pierres pouvaient témoigner, les inscriptions pouvaient être enregistrées, mais le parfum parlait d'une manière qui contournait l'esprit et frappait directement l'âme. Ceux qui se tenaient dans cette chambre disaient que c'était comme toucher l'écriture avec les sens, comme s'ils entraient dans la maison de Béthanie où Marie avait brisé le vase et rempli l'air de sacrifice. À ce moment-là, la foi n'était pas simplement rappelée, elle était vécue. Et ainsi, lorsque la pierre, l'inscription et l'arôme se sont unis, la tombe de Lazare a amené même les scientifiques les plus disciplinés à reconnaître ce qu'il ne pouvait expliquer. Un chercheur habituellement connu pour sa froide précision avoua que le silence à l'intérieur semblait vivant presque comme si l'espace lui-même résistait à être réduit à des données. Un autre avoua en larmes disant que l'atmosphère pesait plus lourd que tout ce qui pouvait être mesuré par des instruments. Les croyants du village qui avaient gardé cet endroit à travers des siècles de guerre et de bouleversements furent enfin justifiés. Ils avaient été moqués pour avoir considéré cet endroit non pas comme des ruines, mais comme un héritage vivant. Mais maintenant même, les sceptiques baissèrent la tête par respect. Les preuves étaient d'un genre inhabituel. Ce n'étaient pas des chiffres sur un graphique ou des artefacts dans un musée. C'était quelque chose de plus difficile à nommer. Une atmosphère, une présence, un héritage qui pesait sur tous ceux qui entraient. La pierre fissurée sous la forme d'une croix. Les inscriptions chuchotant sur la victoire sur l'ombre. Le vase dont l'arôme refusait de mourir. Ensemble, ils formaient des témoignages non limités par des livres ou des traditions. Ils étaient des signes intemporels du miracle gravé dans le tissu même du monde matériel. Ils laissaient des empreintes sur la pierre, sur l'huile, dans l'air même. La tombe n'était pas un monument au passé, mais un témoin de l'éternel, un rappel que les mots prononcés par Jésus à son entrée résonnent encore. Je suis la résurrection et la vie. À travers des siècles de silence, de guerres et de doutes, l'écho demeurait attendant le jour où la science, la foi et les yeux humains se rencontreraient dans la chambre qui avait refusé de révéler ses secrets. La tombe de Lazare se dresse comme une preuve que les miracles ne disparaissent pas. Ils laissent des traces. Ils demeurent dans la mémoire, dans la pierre, dans l'odeur, dans le silence. Et même après 2000 ans, ils attendent ceux qui sont prêts à entrer et à écouter. Ce qui a commencé comme une tombe de silence est devenu une voix à travers les siècles. L'histoire de Lazare est écrite non seulement dans les Écritures, elle est gravée dans la pierre, scellée dans l'huile et respirée dans l'air même de Béthanie. Et maintenant, elle a été témoignée à nouveau. Si vous croyez que cette découverte a de l'importance pour notre monde aujourd'hui, joignez-vous à nous.